Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on va dire que c'est enfin la 51e review, vu que hier c'était plus un web show comme je disais. Euh, et donc j'avais promis quelque chose d'un petit peu spécial, et donc voilà. C'est Transformers Generations. Alors c'est Junk Heap, mais c'est une figurine un peu spéciale car je l'ai modifiée. Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Euh, alors de base dans le mode véhicule, vous pouvez voir que c'est une sorte de motocross de couleur rouge foncé, un petit peu de jaune, du gris et argenté bien entendu, et un peu noir pour arrête de tomber s'il te plaît, pour les roues et le siège. Donc pas grand chose à dire, c'est une bonne moto. Là le kickstand vous pouvez le remonter bien entendu. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur le siège ici, vous pouvez voir qu'il y a deux indentations. Ces indentations, en fait, ça c'est ce qu'on appelle un junction. Donc c'est ah mais mince, arrête de tomber s'il te plaît. Les voilà. Mais c'est parce que le sol est pas très stable, donc forcément, et maintenant que je dis ça, il est totalement stable. Mais bref, c'est un junction. Donc les junctions, ce sont les transformers de la planète. En gros, la planète poubelle qui apparaissait dans le tout premier film de 86. Je crois que c'est 86, je sais plus si c'est 84 ou 86, enfin bref, le premier film Transformers d'animation. Et en fait, si vous voulez, on les voyait souvent, enfin dans le film en tous les cas, on les voyait, il y en avait un en mode moto, un en mode robot. Attendez, c'est pas très, ouais, c'est mieux comme ça. C'était un, oui, donc un en mode robot qui était sur un autre en mode moto et qui roulait en fait. Et donc vous voyez que ça, en fait, ces indentations, elles sont pour qu'une autre figurine de ce style, exactement le même moule, vienne se placer dessus, se clipse là, et puis puisse prendre la moto en main. Donc c'est une bonne idée, je trouve, surtout que bon, ça en soi, ça casse pas trop la sculpture ni rien, donc bon. Donc au niveau du mode véhicule, il n'y a rien de changé, c'est-à-dire que c'est vraiment tout d'origine, enfin presque tout d'origine, ça se voit pas en tous les cas, mais voilà. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation après que j'ai pu vous montrer Papy. Papy. Oui, d'accord, je vais le mettre comme ça, hein, parce que comme ça, il s'amusera pas à tomber. Il s'amusera à tomber quand même, c'est pas grave. Donc, de hauteur, il doit faire à peu près 2 papilles castagnes, un petit peu plus. Et en longueur, 1, 2, 3 papilles castagnes. Donc, en l'échelle nationale, ça doit faire du 5 papilles castagnes carrées à peu près, ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc, niveau transformation, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Elle est certainement plus compliquée que beaucoup de transformations récentes. Donc, vous prenez le kickstand, vous le mettez comme ceci. Vous prenez toute cette partie-là qui va devenir l'arme du personnage, vous la détachez. Alors, elle est attachée au niveau de la roue, voilà. Et elle est attachée par le système de clip que vous connaissez peut-être si vous collectionnez Transformers depuis quelques années. Donc voilà, vous avez la roue de libre, et c'était aussi le pot d'échappement, bien entendu. Hein. Ensuite, vous prenez la roue qui est clipsée à ce niveau-là, et vous la pivotez comme ceci. Vous séparez, voilà, toute cette partie-là. Donc en fait, là, on a le torse et les bras, et ici, on a les deux jambes, en fait. Donc vous pivotez comme ceci, de manière à avoir ceci. Vous prenez la jambe gauche et vous la mettez en place. Et cette partie-là, vous venez la fixer dans les hanches. De l'autre côté, vous prenez comme ceci. Fixez les hanches encore une fois. Vous prenez le pied. Alors déjà, vous transformez hop, le haut du véhicule, ça, les poignées se transforment toutes seules. Et vous pivotez à 180 degrés le pied pour avoir quelque chose de symétrique. Au niveau du pied en tous les cas. Alors attendez. Hop. Donc on a hop, ceci au niveau des jambes. Pour le haut, on sépare les deux parties. On évite que le kickstand se prenne. Voilà. On vient attacher ça là. On prend ça, on le pivote comme ceci. Donc on a le bras droit de fait. Le bras gauche fonctionne de la même manière, on pivote la main. Et là, en fait, la roue, on peut la détacher partiellement pour qu'elle vienne se mettre sur le bras directement. Et vous avez en gros le personnage quasiment fini. Pour l'arme,
on ouvre, on fait pivoter, les 4 parties pivotent en même temps. Alors vous pouvez lui mettre dans la main, moi personnellement, alors vous pouvez lui mettre comme ça, ce qui n'est pas dérangeant en soi. Vous pouvez l'accrocher ici aussi, mais ça a tendance à stresser la main, donc je le ferai pas. Et oui, comme je disais, vous pouvez directement l'attacher dans le dos avec le petit clip qui est là, mais on verra ça après. Parce que il y a une dernière étape avant de terminer, c'est montrer la tête. Alors de base, en fait, la figurine vient avec cette tête-là, donc comme ceci à peu près. Et moi, je l'aimais pas parce que, bon, elle a pas du tout de caractère, je trouve. Enfin, j'apprécie pas, elle est très neutre et tout, j'aime pas du tout. Et en fait, sur eBay, il y avait une personne qui moulait une tête qui appartient à une autre version de ce moule-là, mais qui est impossible à trouver de base parce que c'est une exclusivité eHobby, donc c'est impossible à trouver. Et donc, j'ai acheté et ça donne ceci. Déjà, on pivote ceci et on prend la tête, on la pivote à 180 degrés et donc on a Junk Heap en mode robot avec la tête de Scrap Heap, donc qui est l'exclusivité, comme je disais, eHobby, qui était assez rare. Alors ensuite, comme je disais, hop, alors attendez, voilà, vous pouvez venir ici à l'arrière, je referme l'arme entièrement perso et je la clip directement dans son dos. Hop, si j'y arrive, voilà. Et donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez spécial, c'est-à-dire que vraiment là vous avez les deux roues du même côté, vous avez ici le siège, ici l'avant de la moto, donc les jambes sont pas du tout symétriques et les bras non plus dans la mesure où il y a cette roue qui dépasse là. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est que vous vous souvenez donc les deux clips qui permettaient d'attacher le robot. En fait c'est ces deux parties là au niveau des hanches qui permettent d'attacher au siège qui est là. Malheureusement je ne l'ai qu'une fois ce moule, donc je ne peux pas vous montrer. Voilà. Alors par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est extrêmement articulé. C'est-à-dire que bon, la tête est sur ball joint bien entendu, donc elle peut regarder vers le haut, vers le bas, pivoter, elle a un peu de mouvement sur les côtés. Les épaules, alors celle-ci, elle va vers l'extérieur de manière assez conséquente, elle pivote au niveau du biceps, du 180 degrés au niveau du coude, ce qui est très rare, et un pivot au niveau du poignet, donc pareil de l'autre côté, sauf que vous avez juste cette partie-là qui bloque un petit peu plus facilement, mais tout le reste, sinon, c'est les mêmes articulations, vu que c'est exactement le même bras en symétrique. Vous avez un ball joint au niveau des hanches, ce qui est assez cool, parce que franchement, c'est tellement rare que ça mérite d'être noté, je pense. Donc vous avez alors, je vais pousser le bras, parce que sinon... Vous avez sur les côtés 90 degrés vers l'extérieur, c'est pas très limité vers l'avant, ni rien. Alors sur cette jambe-là, vous avez un genou qui fait pratiquement 180 degrés, quoi. Enfin tout ce dont vous avez besoin en tous les cas. Le pied peut pivoter un petit peu, il n'y a pas beaucoup de mouvement comme ceci, ce qui est dommage. Et vous pouvez le refermer, mais ça sert à rien. Ensuite sur l'autre jambe, vous pouvez faire comme ceci. Voilà, c'est exactement pareil à ce niveau-là. Hein. Et donc vous avez un ball joint au niveau du pied, et pareil encore une fois un peu limité au niveau du mouvement sur les côtés. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine extrêmement articulée. Hein. Je pense que là, à ce niveau-là, c'est vraiment une de mes figurines préférées depuis un très très long moment. Donc, oh là. On va lui mettre une pause et puis je pense qu'on en aura fini. Hein. Alors attendez, que je fasse ça bien. Je sais pas si vous voyez, mais il essaie de choper l'arme, donc ouais. Et ben donc voilà, j'espère que, enfin dans tous les cas, niveau bilan, comme je disais, c'est une figurine que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ma version, enfin maintenant qu'elle a cette tête-là, c'est ma version préférée, étant donné que, comment dire, que j'aimais pas vraiment la tête. Par contre, j'aime beaucoup le schéma de couleur, c'est-à-dire que l'original, en fait, le personnage original qui avait cette tête-là, avait un schéma de couleur un peu marron qui était un peu bizarre. En soi, c'est pas le fait qu'il est marron qui m'embêtait, parce qu'au final,
c'est des Junkion, donc ils sont censés avoir un schéma de couleur un peu poubelle, un peu dégueu, un peu voilà quoi. Mais le marron est un peu bizarre, il est pas, enfin il fait pas sale, il fait vraiment marron, genre métallisé et tout, donc ça va pas avec le personnage quoi. Et j'aime pas spécialement Vregard, donc enfin le personnage donc qui se transforme en camion poubelle dans Animated d'ailleurs, et qui se transforme aussi, c'est le même moule, hein. Euh, donc en fait j'ai vraiment, enfin en tous les cas pour moi, la meilleure couleur avec la meilleure tête quoi. Donc, mais niveau articulation, c'est une des meilleures figurines Transformers qu'on a eu depuis un long moment, hein. J'ai du mal à penser à une autre figurine qui est aussi bien articulée que celle-ci. Enfin voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis voilà, il fallait qu'il tombe une dernière fois, hein, parce que sinon ce serait pas marrant. Ça va devenir le running gag de cette figurine, je crois. Parce que c'est marrant, hein, j'ai jamais eu de soucis avec le fait qu'elle tombe, perso. Donc j'aimerais bien qu'il garde sa main là où il faut, par contre. J'ai jamais eu de soucis avec cette figurine avant la review, donc je comprends pas trop. Tu vas pas tomber ici, non? Donc c'est parfait, j'y touche plus. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve bah, la prochaine fois pour une nouvelle review, hein. Allez, à plus tard.